Hello, ici Paola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle édition de Visite Guidée. C'est votre rubrique dans laquelle je vous emmène à la découverte de nouvelles adresses africaines en compagnie de leurs propriétaires. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre d'un entrepreneur. Avec son associé, ça fait plus de 10 ans qu'ils évoluent dans le secteur de la restauration en France. Et ils ont décidé d'ouvrir leur première adresse africaine ici à Abidjan. Je vous en dis pas plus, on y va tout de suite. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir. Alors, tu es Hussein? Hussein, c'est moi. Très bien, enchanté Paola. Enchanté. Alors, on est où? Ici, on est à Harlem B. D'accord. Harlem B, B comme? B comme Babi, B comme brunch, B comme bar. Ok, brunch, bar, baby, très bien. Alors, est-ce que c'est quoi? C'est un restaurant? C'est un coffee shop? C'est un restaurant de fusion où on mélange la cuisine africaine et la cuisine afro-américaine. D'accord. Et c'est un mix entre ces deux univers. Ces deux univers, très bien. Bah, je te laisse passer devant, tu vas peut-être me faire la petite visite guidée justement. Tu as démarré en 2013? En 2013, ouais, sur un premier restaurant qui était une pizzeria. D'accord. Ensuite, en 2014, bon, je vais faire un peu en 2014, accéléré. voilà, un restaurant de fast-food qui s'appelle Little Burger. Little Burger. Ensuite, Kemit, un restaurant où c'est que de la cuisine africaine, de l'Afrique de l'Ouest. Et on a aussi Harlem Brunch qui est à Saint-Denis. Très bien. Le déclic, tu l'as à quel moment de te dire, ok, là, j'ai déjà 3 business en France, en région parisienne, je suppose. Ouais. Là, il faut effectivement qu'on ouvre en Afrique. Tu aurais pu aller dans d'autres pays ou d'autres capitales, Dakar, Bamako, Lomé, j'en sais rien. Pourquoi Abidjan en particulier? C'était déjà sur mon calendrier de revenir en Afrique. Donc c'est plus le retour en Afrique que le retour au pays. D'accord. Donc à la fin, j'ai sillonné, j'ai tourné entre le Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire. Et voilà. D'accord. Il suffit de faire les... de quel Je pays suis du Mali. Du Mali, d'accord, Mali. d'accord. Donc tu as regardé à Bamako, forcément. Bamako, Dakar, Abidjan et voilà. En 2 voyages, tout est clair. On n'a même pas besoin de trop parler sur ça. D'accord. C'était quoi ta première priorité? La première priorité, c'était surtout trouver le local. Le local, hein. C'est surtout trouver le local. Ouais. Et voir l'organisation, comment les sociétés ici sont accompagnées, voir les réalités du terrain, par exemple, est-ce qu'il y a du triphasé, est-ce qu'on peut avoir du gaz de ville, comment s'approvisionner sur les matières premières. C'était surtout les trucs comme ça qui me... Parce qu'après le personnel, je sais qu'ici les gens, c'est des bosseurs et voilà. Ok. Justement, avant qu'on continue sur ce sujet, on va poursuivre la visite puisqu'il y a un... Il y a un niveau assaggio. dessus. Ok. Très bien, on te suit. Alors donc on est là au niveau supérieur. Ouais. J'aime beaucoup la déco. On parlera un peu on va même commencer par ça. Les images. Ouais. On reste toujours sur cette thématique de Black Excellence. Black c'est Excellence, exactement. D'accord, très bien. Sur l'élaboration de ce local, l'agencement et tout, on a été accompagné avec notre directrice artistique. D'accord. Qui s'appelle Oumou, qui est pareil, quelqu'un de la diaspora, mais elle s'est installée à Dakar. D'accord, très Et bien. elle nous a accompagnés sur l'élaboration de ce projet de A à Z. D'accord, c'est elle qui a vraiment pensé le design de l'espace, la Voilà. décoration, etc. Ouais. D'accord, très bien. Oumou, très bien. Alors, la question traditionnelle que je pose toujours, c'est le délai d'ouverture entre l'idée, une fois que ça a été acté, que Harlem B ouvre à Abidjan, et puis l'ouverture, il s'est écoulé combien de temps? Alors l'idée, c'était, on va dire l'idée, elle a été actée en 2021, fin 2021. On est revenu aussitôt en 2023 et on a signé le bail en février 2023 exactement. Très bien. Donc c'est entre l'axe, en tout cas pour la signature. Après, il a fallu toute la période de travaux. De travaux. Voilà. Justement, on va aller s'asseoir pour en parler un peu plus en détail. En venant de France ici, en recherchant le local, qu'est-ce que tu cherchais? Est-ce que ça a été facile de trouver ce que tu cherchais? Sur la recherche, je pensais que ça allait être beaucoup plus dur, mais on a trouvé assez rapidement. Où on a eu beaucoup de surprises, c'était pendant
pendant la période des travaux. Des travaux, le chantier qui ont duré très longtemps. Ah oui, c'était quoi les problèmes qui arrivaient de temps en temps? Il y a d'autres réalités sur le terrain qui font que voilà, les dates, le calendrier, il n'est pas du tout respecté. On a plein de surprises, on fait beaucoup de un pas en avant, deux pas en arrière. C'était assez compliqué sur tout ça. D'accord. Depuis l'ouverture jusqu'à maintenant, on a eu essentiellement notre clientèle, on a tourné essentiellement sur la diaspora. D'accord. Donc les touristes qui étaient là pour la Cannes. Voilà, puisqu'ils sont plus réactifs. Après, voilà, on a chacun un peu notre petite communauté qui nous suit sur les réseaux. Et comme on est restaurateur déjà, donc on avait déjà une crédibilité. Voilà, ils nous ont soutenus tout de suite dès l'ouverture. Et voilà, sur les réseaux, ça s'est assez propagé. Donc pendant la Cannes, on a tourné essentiellement avec une clientèle de la diaspora. D'accord. Et donc maintenant, le vrai défi, ça va être d'avoir la clientèle abidjanaise locale. Exactement. Pour qui le restaurant a été conçu à la base. Qu'est-ce qu'on mange de manière concrète à Harlem Bay qu'on ne mangerait pas ailleurs à Abidjan? Alors déjà, on va avoir sur le côté cuisine africaine, on a de la cuisine revisitée. Donc on a des plats africains, des plats typiquement africains qu'on va revisiter de manière différente, avec des assaisonnements différents, avec une composition différente. Et on va avoir en plus de ça la cuisine afro-américaine où on va retrouver par exemple un waffle poulet servi avec des alocos. Et une sauce barbecue. Et une sauce barbecue, c'est sûr que si c'est pas à Harlem Bay, je sais pas où est-ce qu'on peut trouver ça à Abidjan. On va retrouver aussi des pancakes vraiment gourmands sur 3 étages avec de la charcuterie ou du poulet pané. Okay. Mais le restaurant est ouvert quand même jusqu'à 6h, 2h du matin. 6h, 2h du matin. Ouais. Et donc je pense que ça c'est quand même très important de le noter. Le brunch est disponible tous les jours, pas que le dimanche tous les jours, en fait. Pas que le dimanche. La seule différence avec le week-end, c'est que on sera accompagné d'un DJ la journée, le samedi et le dimanche, pour vraiment retrouver dans l'univers un peu good vibe. Voilà, good vibe façon Harlem authentique. Très bien. Et voilà, bruncher avec une petite musique. Avec une musique. D'accord, très bien. En tout cas, moi, je note que le brunch est disponible tous les jours. tous les jours. Très bonne information. Très bien. Donc de 6h à 2h du matin, service continu. Service continu. Très bien. On peut venir manger, boire, faire ses rendez-vous, lire. Exactement. J'ai vu qu'il y a des prises d'ailleurs. On peut venir brancher son ordinateur, travailler tranquillement. C'est ça, c'est pour ça que la salle du haut, voilà, elle a été conçue un peu différente, avec des tables basses, tables rondes, où on peut s'y retrouver pour un rendez-vous d'affaires, manger ou même pour travailler. Pour travailler. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Hossein de nous avoir accueillis ici. Et puis, encore une fois, rendez-vous est donné à tous les abonnés si vous voulez découvrir. On est du côté de la 9e tranche, pas loin de la GB, hein, on est à 2 pas quasiment. Donc voilà, si vous voulez découvrir un peu ce qui se fait de ce côté-là, ou peut-être que vous habitez dans les parages, n'hésitez pas, c'est Harlem Bay. Merci encore. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle édition de Visite Guidée et n'hésitez pas à vous abonner sur africa-digest.com, c'est ma newsletter, pour vous aider à vous informer sur l'Afrique autrement.